Salut à tous, alors j'espère que tu vas bien, dis-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui je reviens sur la chaîne Street Box Out pour vous faire une vidéo sur l'échauffement, ça fait un moment que je voulais la faire. Eh ben elle est là, elle va être là aujourd'hui, donc on passe à l'intro. Donc déjà, pour commencer, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de la nouvelle introduction. Ça fait toujours plaisir et puis comme je suis pas vidéaste professionnel, ça me permettrait de m'améliorer moi. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'ai dit avant, de l'échauffement. Donc l'échauffement, qu'est-ce que c'est? L'échauffement, c'est la phase préparatoire à ton corps avant l'effort intensif. Parce que crois pas que ça y est, là, t'es chaud et tout, tu vas aller taper ton entraînement direct, tu vas te blesser, c'est sûr. L'échauffement, c'est fait exprès pour amener ton corps progressivement à ce qu'il fasse un effort assez intensif. Donc tu peux pas venir et taper des tractions un bras comme ça au risque de pas te péter l'épaule au passage et tout. C'est un peu risqué. Je vais te dire à quoi ça sert l'échauffement. Donc l'échauffement, ça permet à ce que ton corps augmente en température, que l'afflux sanguin aille irriguer tes muscles à la place d'aller irriguer ton estomac, parce que ton estomac est irrigué quand tu fais rien pour pouvoir digérer. Le sang s'en va, ça veut dire que ton corps est prêt à accepter l'effort. Donc il y a cette petite phase de transition à faire. Donc ce que je conseille, c'est tu fais entre 5 et 10 minutes de cardio, corde à sauter par exemple. Je sais pas, corde à sauter, si tu es en salle, tu fais de l'escalier, du vélo, tu fais du rameur, tu peux faire de la course aussi, faire des montées de genoux. Tu fais quelque chose qui te fait monter en cardio pendant 5 minutes. Tu peux faire des petites pauses, hein, on n'est pas là en mode armé, vas-y. Voilà, quoi. Tu peux faire des petites pauses. Donc tu fais entre 5 et 10 minutes de cardio, histoire de dire à ton corps, allez mon pote, là, il va falloir envoyer du lourd. Hein. Ensuite, on échauffe et on étire les articulations. Donc moi ce que j'aime bien faire, vous allez voir une vidéo là, je me mets face à ma barre et en fait j'aime bien travailler mon écart facial en même temps parce que c'est pour la straddle. Et puis la souplesse c'est hyper important, mais je me suis rendu compte peut-être un peu tard que c'était important. Tu travailles ta souplesse si tu as envie de travailler ta souplesse, tu travailles... Moi j'aime bien la travailler et puis ça m'échauffe bien et puis au moins pour la straddle j'ai un bel écart et j'ai pas les jambes qui font les ailes de poulet comme ça, là dégueulasse. Je le fais tout le temps pendant l'échauffement parce que la souplesse faut la travailler régulièrement sinon ça s'en va très vite. Et si on veut faire des progrès assez rapidement, on fait ça. Mais il faut faire attention parce que le but c'est pas de se faire mal aussi pendant qu'on s'échauffe. Tu fais échauffement poignet, tu fais échauffement coude, échauffement épaule. Tu verras tout, tu fais des rotations comme tu as appris en primaire. Tu fais des rotations comme ça, tu verras, de toute façon je te mettrai des vidéos. On s'échauffe articulairement, on s'échauffe le bassin, on s'échauffe les genoux surtout. Même si c'est bien d'échauffer tout le corps. Voilà. Surtout que si tu fais des écarts, toi aussi tu vas avoir besoin d'échauffer tout le corps. Les jambes, les chevilles, les hanches y compris. T'échauffes la tête aussi, et puis qu'est-ce que tu dois échauffer aussi, si tu peux aussi travailler ta souplesse en te penchant vers l'avant pour travailler la souplesse au niveau des ischio-jambiers, c'est bien. Enfin voilà, une fois que tu as fini, tu passes à l'échauffement musculaire. Donc tu peux t'échauffer avec pompe un peu surélevée au niveau des mains, histoire de commencer. Enchaîne avec une autre série, tu te reposes un peu, hein, parce que c'est bien l'échauffement, faut garder à l'idée que c'est pas maintenant qu'il faut se cramer. Ça c'est juste une entrée progressive. Et tu fais quelques tractions, au début tu fais des tractions des Australian pull-up, histoire de travailler en difficulté croissante en fait. Et après tu passes à quelques tractions et puis c'est bon, t'es échauffé, tu fais ton échauffement musculaire tout court. Et moi ce que j'aime bien, c'est en profiter du coup pour taffer mes muscle-up en même temps, pour taffer mon nombre de reps. Je sais ça crame un peu, mais j'aime bien faire ça et puis au final mon corps il s'est habitué. Donc franchement je trouve ça cool. J'essaie de faire 2 séries, du max de muscle up que je peux, le plus propre possible. Donc c'est juste histoire de s'échauffer, je fais 2 séries. Et entre chaque série je mets 2 minutes 15. Par exemple quand c'est le jour où je dois taffer la straddle, je fais mes muscle up, ma première série de muscle up. Et pendant les 2 minutes 15, je fais des étirements pour mes poignets. Histoire que mes poignets commencent déjà à s'habituer à la pression. La prochaine vidéo qui sortira, ça sera au sujet de la straddle planche. Je vous expliquerai mon entraînement, les exercices que je préconise de faire. Je vous parlerai encore de l'importance de la souplesse là-dedans, parce que moi je trouve ça hyper important, et je trouve que pas assez de vidéos le rappellent que la souplesse c'est important en straddle. Et je vous donnerai un exo, vraiment un exo je pense que cet exo c'est l'un des meilleurs. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc la vidéo elle est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un like si ça vous plaît, partagez, commentez. Voilà, allez, à la prochaine.